Le monde de l'imagerie se mobilise contre le Covid. On voit ça tout de suite avec mes invités. Le JT de la radiologie. Avec moi en duplex, le docteur Vivien Thompson et le docteur Jean-Philippe Masson. Vivien Thompson, vous faites partie d'un réseau. Les avantages des réseaux en ces périodes de crise, est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors, de notre expérience, effectivement, le travail en réseau et en équipe a permis d'ajuster la taille des équipes de garde de manière très précise au fur et à mesure de l'évolution de l'activité. On a constaté une baisse très importante de près de 50% des urgences avec l'apparition d'une imagerie spécifique du Covid qui a pris un volume important et qui a nécessité de réajuster la taille des équipes de garde au quotidien. Et l'importance du réseau nous a permis de répondre à cette exigence. Et le deuxième point, c'est que la mobilisation d'un grand nombre de radiologues des équipes nous a permis de créer un comité scientifique et d'organiser la formation interne des radiologues et d'organiser des échanges autour des dossiers de Covid pour apprendre à marche forcée cette nouvelle maladie sur le plan de l'imagerie. Et la taille de l'équipe, la taille du réseau, les 160 radiologues de l'équipe ont permis de créer cette dynamique de manière efficace pour une montée en puissance de l'équipe dans la compréhension, la connaissance de l'imagerie, des symptômes d'imagerie de cette nouvelle maladie. Donc, si je comprends bien, mobiliser très rapidement, ajuster les équipes pour être réactifs en fonction de la situation, mutualiser les connaissances et faire remonter les connaissances pour les partager très rapidement. C'est ça, en gros, les avantages du réseau. Exactement. L'optimisation de la masse de données traitées grâce au réseau permet de sortir des informations avec une vision nationale. On a observé plusieurs phases d'activité avec le Covid, exactement corrélées à ce qui est ressenti dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, dans les services de réanimation. Et la masse d'informations peut être traitée en temps direct grâce à un nombre important de radiologues mobilisés à la fois sur l'interprétation et sur l'analyse des données, effectivement. Jean-Philippe Masson, cette crise du Covid, il a fallu que tout le monde s'y mette, public comme privé. Comment ça a fonctionné la relation public-privé ? Alors, la relation public-privé, elle est très variable, elle a été très variable et elle est encore très variable en fonction des régions. Il est bien évident que dans les régions qui ont été fortement touchées par l'épidémie, le public a été obligé de faire appel au privé parce qu'il ne pouvait pas gérer tout et il ne pouvait pas tout faire. Dans les autres régions, toutes les structures de soins privés ont été réquisitionnées dans le cadre du plan blanc. Et l'idée, c'était que pour décharger les centres hospitaliers, les services de radiologie notamment, puisque manifestement, comme le disait fort justement Vivien, la radiologie, ça a été quand même un des triomphes pour elle, ce scanner thoracique qui permettait de voir des diagnostics même plus précoces que le dépistage biologique. Donc toutes les équipes de radiologie libérale s'étaient organisées, s'étaient entendues de façon à décharger les centres hospitaliers de leur activité quotidienne de suivi des patients, de suivi d'oncologie, des urgences, etc. Encore une fois, dans les régions fortement épidémiques dans les autres régions, les hôpitaux n'ayant plus rien à faire parce qu'ils n'avaient pas assez de patients Covid, ont continué à jouer le jeu. Et ce qui fait que les services libéraux se sont retrouvés, et les cliniques se sont retrouvées sans aucune activité. On n'avait pas d'activité Covid, on n'avait plus d'activité programmée puisqu'on nous avait demandé de supprimer toute activité programmée, et les hôpitaux ont continué à gérer comme d'habitude les urgences, comme d'habitude les patients d'oncologie, en expliquant même dans certains départements, les SAMU expliquaient que les cliniques ne prenaient pas les urgences. Donc si je comprends bien, une situation contrastée et dans certains départements, en sortie de crise, ça va poser des gros problèmes pour certains cabinets libéraux puisqu'il y aura eu un manque d'activité important.
La FNMR a réalisé une enquête nationale qui a été publiée aujourd'hui d'ailleurs, avec un communiqué de presse. Et cette enquête, qui a recueilli plus de 800 réponses de radiologues et de responsables de groupes de radiologie, ce qui est considérable comme résultat, a montré que la majorité des cabinets de radiologie, à peu près 70 à 80% des cabinets de radiologie, avaient enregistré une perte d'activité de 80%. C'est quelque chose qui est énorme. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que pendant ce temps-là, les frais fixes courent. Qu'est-ce qui va se passer en sortie de crise? Alors, on a demandé une compensation, on a demandé une aide à l'État, comme il va y avoir, comme l'État a proposé, comme la Caisse d'assurance maladie a proposé pour les autres spécialités. On a demandé une aide qui était calculée comme pour les établissements de santé qui l'ont obtenue sur la base du 12e de chiffre d'affaires par mois de confinement. Ça a été refusé. On aura peut-être des étalements, mais seulement des étalements de charges URSSAF ou CARM. C'est pas encore complètement certain. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de cabinets, et pas les plus gros cabinets, bien entendu les petits cabinets, qui vont être en grande difficulté financière et qui risquent de fermer. Vivien, vous avez ressenti, vous aussi, l'impact de la crise, ou au contraire, vous, cette organisation en réseau mobilisée sur le Covid, vous a permis de passer tout ça sereinement? Alors, on a, nous, une activité qui est très particulière par rapport à un cabinet classique. Moi, je suis moi-même à mi-temps dans une structure libérale tout à fait conventionnelle, et on a ressenti exactement ce que le docteur Masson présentait, avec une baisse d'activité de l'ordre de 80%, bien que notre clinique ait été mobilisée en première ligne sur le Covid à Lyon. Il m'a dit, c'est un peu particulier, on travaille avec à peu près 70 établissements de santé répartis sur le territoire métropolitain, à La Réunion et à Mayotte. Ce qu'on a constaté, c'est une baisse extrêmement importante de l'activité hors Covid. Le nombre de body scanners a été divisé par 4, le nombre d'abdomen a été divisé par 2, le nombre de scanners cérébraux d'urgence a été divisé par 2. Et en parallèle, on a constaté une augmentation majeure du nombre de scanners thoraciques qui ont été multipliés par 4. Et donc, on a eu plusieurs phases. On a eu une phase juste après l'annonce du confinement avec une baisse de l'activité hors Covid, et on avait encore très peu de scanners Covid. Donc là, on a eu effectivement, sur cette première semaine, une baisse conséquente d'activité globale. Et puis, petit à petit, on a constaté un remplacement pour arriver vers un équilibre, à peu près 60% d'activité hors Covid conservée et 40% d'activité Covid. Et aujourd'hui, l'activité totale est par hasard revenue à peu près au volume d'avant la crise, mais avec une typologie d'activité complètement modifiée. Aujourd'hui, 40% des patients que nous prenons en charge sont pris en charge pour une suspicion, pour un dépistage de Covid ou pour éliminer un Covid. Et donc, une activité complètement modifiée sur la période et qui se modifie semaine par semaine. Jean-Philippe Masson, une minute pour conclure. Quand les cabinets vont reprendre une activité normale, à quoi elle va ressembler cette activité, en une minute? Et moi, je pense que cette activité, elle va reprendre plus vite que certains oiseaux de mauvais augure laissent entendre. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont retardé leur prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Je ne parle pas que des pathologies cancéreuses, mais il y a beaucoup de patients chroniques qui avaient besoin d'examens. Donc ceux-là, ils vont revenir, c'est bien évident. Cette activité, elle va être complètement modifiée dans l'organisation, parce qu'il va falloir mettre en place ces fameuses règles de distanciation sociale. Il va falloir mettre en place des protections des patients, et j'ai été très choqué de voir que le Conseil scientifique national disait que c'était aux médecins de fournir les masques pour les patients. C'est pas possible. Les médecins sont en déficit, ils sont en crise financière, et ils ne pourront pas fournir les masques. Les patients devront venir avec. Moi, je voudrais rendre hommage aux techniciens de radiologie, aux secrétaires, aux personnes qui s'occupent de l'accueil, et parmi aussi, je voudrais rendre un hommage au personnel qui s'occupe du ménage. Nous avons par exemple un monsieur qui nettoie en permanence les sièges de la salle d'attente, qui nettoie les poignées de porte, etc. Et ce sont tout ce personnel. J'oubliais aussi les gens qui s'occupent de la maintenance, qui sont intervenus la nuit pour ne pas nous déranger.
Donc c'est tout ce personnel qui a permis de tenir face à cette épidémie. Merci messieurs et à très bientôt pour un nouveau JT de l'imagerie. Le JT de la radiologie.